Bonjour à tous, ici Rems et Vico. Cette vidéo est la deuxième sur la saga Pokémon. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, c'est juste au-dessus que ça se passe. Après avoir parlé de la création de Pokémon, passons au jeu vidéo de la licence. Rems, ready? Générique, go, Yosha! Parlons maintenant du jeu en lui-même, qui est à la base de toute cette frénésie. L'action de chacun de ces jeux Pokémon se passe dans les différentes régions du Poké Island. Le but étant de parcourir la map afin de remplir son Pokédex. Une sorte d'ordinateur de poche donné par un vieux fou, qui se prétend être le meilleur chercheur en Pokémon. Et qui travaille depuis des années sur ce fameux remplissage de Pokédex. Alors qu'il est à chaque fois vide, bordel, dans chaque jeu! Eh ouais. Comme quoi, ils branlent vraiment pas grand chose, ceux-là. Ah bref, au début de chaque jeu, nous devons choisir un Pokémon de départ. Parmi Bulbizarre, Pokémon de type plante, Salamèche, Pokémon de type feu, Carapuce de Pokémon de type eau pour la première génération, Germignon, Hérissandre et Caeminus pour la deuxième. Et j'ai pas envie d'aller plus loin parce que ça va faire un poil trop long et puis surtout parce qu'on s'en tape des suivants. Mais sérieusement, c'est quoi ça? C'est un poussin de feu. Ça s'appelle Poussifeu. Voilà. Ça, c'est quoi? C'est un bébé phoque. Putain, c'est un putain de bébé phoque. C'est pas un type louf, non. Bon. Zen. La première génération, c'est la meilleure. La deuxième, passe encore. Hein? Parce que sinon le reste, ça part vraiment loin. Bref, revenons au jeu. Peu importe le starter que vous prendrez, votre rival prendra son contraire. Donc, si vous prenez Bulbizarre, il prendra Salamèche. Si vous prenez Salamèche, il prendra Carapuce. Si vous prenez Carapuce, il prendra Bulbizarre. C'est logique. Et ça, c'est pour tout. C'est-à-dire que si vous prenez une plante, il prendra un feu. Si vous prenez un feu, il prendra un eau. Si vous prenez un eau, il prendra une plante. C'est la logique. Ce dernier vous défiera donc ensuite dans un combat, où s'affrontent donc vos deux Pokémon de départ. Et ainsi donc commence votre aventure. Et ouais, le gamin, il a 10 ans, et il part comme ça, tout seul, à l'aventure, et ça choque personne. Bah non, même les adultes, ils lui font « Vas-y, tranquille ». Bon bah, quand j'aurai un gosse à 10 ans, je lui dirai « Bon, mon petit, tu vas aller en Australie, histoire que tu me captures des kangourous, des serpents géants, des crocodiles, et toutes les conneries qu'on peut trouver là-bas, hein. Non, ça choquera personne non plus, hein. On me traitera pas de mauvais père. » Si, il y a des chances là quand même, hein. C'est pas grave, ça sera un putain de maître safari. Oui, mais quand même, n'oublie jamais. L'Australie veut ta mort. Le joueur entame alors une quête à travers la région de la diversion du jeu, capturant des Pokémon sauvages, les entraînant et combattant avec ceux des autres dresseurs. Avec, pour but ultime, d'obtenir le titre de Maître Pokémon. Ce titre très convoité n'est décerné qu'aux dresseurs d'exception qui parviennent à réussir le défi de la Ligue Pokémon. Ainsi, les dresseurs aspirants à devenir maîtres doivent obtenir les 8 badges d'arène, traverser la route victoire, vaincre le Conseil des 4, et enfin, affronter le maître lui-même. Voilà, on en est donc à 25 jeux différents en comptant les rééditions, et c'est toujours la même chose. Heureusement qu'ils ont fait d'autres choses à côté, comme la saga Rangers. Alors, la saga Ranger, qu'est-ce que c'est? Eh bien, un Pokémon Ranger, c'est un utilisateur de Pokémon au sens où celui-ci emprunte leurs capacités. En effet, un Ranger ne capture pas de Pokémon avec des Pokéballs, mais utilise un outil appelé le Capstick, pour Capture Stick, qui ressemble à une toupie contrôlée par une télécommande. Une fois que le Capstick a fait le tour d'un Pokémon un certain nombre de fois, le Pokémon suit le Ranger jusqu'à ce que celui-ci fasse appel à l'une de ses capacités. Une fois la capacité d'un Pokémon utilisée, le Pokémon est libéré, mais peut être néanmoins réattrapé. Dans ce sens, il ne s'agit pas d'une capture habituelle qu'utilisent les dresseurs Pokémon. Ces Rangers Pokémon sont surtout vus dans la région de Fjord, même si la fédération Ranger se situe à Albia. Le nombre de tours que doit faire le Capstick autour d'un Pokémon dépend de son stade et de sa puissance. En gros, plus il est pété, plus tu vas faire de tours. Voilà. Il existe des Pokémon Rangers dans les régions de Sinnoh, pour Diamant et Perle, et Hoenn pour Rubis et Saphir. Mais ceux-ci se comportent comme des dresseurs de Pokémon lambda. C'est-à-dire comme vous, moi, eux, lui, voilà. Passons maintenant à notre type de jeu, comme Pokémon Donjon Mystère. Alors, des donjons mystères, il y en a eu plein. Au final, c'est toujours la même chose. Le joueur se fait réveiller par un autre Pokémon et découvre, à sa plus grande surprise, qu'il est lui-même un Pokémon. Voilà. Il sait pertinemment que c'est un humain, mais c'est un Pokémon. Voilà. LSD. Ouais, c'est un peu ça.
Du coup, tour après tour, dans un donjon, le joueur se déplace pour trouver un escalier qui nous amènera vers un autre étage, et ainsi de suite, jusqu'au sommet de la tour ou jusqu'au fond de la cave. Et on veut pas savoir ce qui se passe dans la cave. Coucou, tu veux voir ma bite? Et sur le chemin, des multitudes de Pokémon vous barreront la route, un peu comme les dresseurs. Il faudra soit les esquiver, soit les attaquer, que ce soit avec une attaque de base ou avec des capacités spéciales. Autre type de jeu, cette fois-ci sur Nintendo 64, parlons de Pokémon Stadium. Alors en gros, Pokémon Stadium, c'est l'un des premiers jeux en 3D. 3D avec des grosses guillemets, parce que c'est un peu moche et dégueulasse, et qui permettait de faire que combattre ces Pokémon dans une arène. Donc contrairement aux autres jeux principaux, ce n'est pas une aventure en soi, mais un mode combat amélioré, ainsi qu'un ensemble de petits jeux plus ou moins merdiques. Ah ouais, je m'en rappelais, tu devais faire sauter un Magikarp en synchro avec les autres. C'était marrant. Ouais, enfin, alors si on commence à parler de Magikarp, je te rappelle que maintenant il y a Magikarp Jump, Ah sur ouais. portable. Merde. Donc on a atteint un level, il est là Ah où on oui, a le level, hein. Il y avait un jeu où, excellent, que tu devais attraper de la nourriture pour avoir plus de points. Heureusement que c'était la nourriture, hein, parce que excellent. Non. Bon, Fais d'accord. pas la blague avec moi, alors fais pas avec toi non plus. D'accord. Bref, passons à notre type de jeu, Pokémon Colosseum. Donc, Colosseum, c'est la première véritable aventure Pokémon en 3D. Contrairement à Pokémon Stadium. Parce que quand même, Pokémon Stadium, c'était moche. Là, est beau. C'est pas beau comme maintenant, mais c'est beau. Donc ce jeu, techniquement parlant, permet aux joueurs de rassembler tous les Pokémon existants, s'ils possèdent les jeux sur GBA, grâce au câble Link pour GameCube. En gros, vous preniez votre GBA, vous la connectiez à votre GameCube grâce au câble Link, et vous pouviez avoir tous les Pokémon. L'originalité ici tient aussi dans l'ambiance du titre, qui change radicalement des jeux de la série principale sur console portable. L'intrigue est sérieuse, et les méchants le sont vraiment. Pas comme la Team Rocket. De plus, les couleurs chatoyantes, les précédents opus laissent maintenant place à des décors sombres et sinistres, ainsi qu'une difficulté accrue. Ce jeu a eu droit à une suite, Pokémon XD le souffle des ténèbres, toujours sur GameCube et reprenant le même format que Colosseum. Et dernièrement, un jeu de combat de type Tekken a vu le jour, nommé, je vous le donne en mille, Pokémon Tournament. Ah bah ils se sont vraiment pas fait chier pour trouver ce nom. Ouais, et attends, la base du jeu est d'autant plus pas très recherchée. Tu prends Pokémon Stadium, tu prends Tekken, tu les mélanges, et ben voilà, ça fait Pokémon Tournament. Tu peux faire un combat en 3D, mais cette fois-ci, tu peux bouger. L'originalité. Padam. Voilà, ainsi donc se termine cet épisode. En attendant, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis avec la politique de YouTube, ça nous aidera beaucoup pour que nous soyons mieux référencés. Vous pouvez aussi nous mettre des petits commentaires, on répond toujours et ça fait plaisir de discuter avec vous. Et si vous voulez être les premiers au courant de la suite, vous pouvez vous abonner et aller liker la page Facebook, dont le lien se trouve dans la description. Allez les enfants, à plus! Come by! Wow, mec, mais qu'est-ce que t'as foutu? Athéna a complètement disparu quand t'as lancé la Pokéball sur elle dans le jeu. Putain, mais si ça se trouve, on pourra peut-être plus jamais la ramener dans la réalité.